Merci Madame la Présidente. Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, afin de répondre aux évolutions de la société, les années à venir seront toujours marquées par l'arrivée de nouveaux métiers et une transformation en profondeur de ceux qui existent déjà. Qu'il s'agisse de prendre en compte les enjeux du développement durable, de s'adapter à l'impact croissant du numérique sur le monde du travail, ou pour répondre aux besoins plus importants des seniors, les métiers doivent intégrer de nouvelles compétences pour relever ces défis actuels et futurs. C'est pourquoi, peu importe l'âge, le statut ou la situation professionnelle, chacun doit pouvoir développer ses compétences tout au long de sa vie. Car monter en compétences permet d'acquérir de nouvelles aptitudes, de développer ses connaissances et des savoir-faire, mais aussi de renforcer ses capacités et son épanouissement. Les compétences sont donc fondamentales pour la réussite individuelle, régionale et nationale. Elles demeurent le premier facteur de compétitivité de notre économie. Elles le sont d'autant plus dans notre région qui connaît des inégalités fortes et des risques d'exclusion pour les plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que notre région doit prendre toute sa part pour créer les opportunités permettant à chacun de développer ses compétences. Le plan régional d'investissement dans les compétences, qui conjugue les efforts de l'État et de la région, répond à cette ambition. Il vise à renforcer sensiblement les moyens mis en œuvre pour former les Franciliens en difficulté, peu ou pas qualifiés. L'objectif est de favoriser leur insertion pérenne sur le marché du travail, sur des secteurs qui recrutent ou confrontés à des besoins en compétences. Depuis 2018, le PRIC nous a permis d'obtenir des résultats dont nous pouvons être fiers et qui doivent nous encourager à aller toujours plus loin. C'est grâce au PRIC que nous avons augmenté significativement le nombre d'entrées en formation pour atteindre plus de 130 000 entrées par an. Un record. Rappelez-vous, l'Île-de-France était, avant notre arrivée aux responsabilités, l'une des régions métropolitaines qui présentait un taux d'accès à la formation le plus bas. Est-ce un exemple pour la première région d'Europe? Nous ne le croyons pas. Grâce au PRIC, nous avons versé des primes incitatives à plus de 40 000 Franciliens qui se forment sur l'un des secteurs en tension identifiés dans notre région, que ce soit dans le secteur sanitaire et social, le transport et la logistique, dans le numérique, dans l'hôtellerie ou encore dans le tourisme. Car oui, mes chers collègues, récompenser le travail et le mérite, c'est une valeur que nous revendiquons. C'est une fois encore grâce au PRIC que plus de 35 000 aides au permis de conduire sont versées à des jeunes en insertion. Sans oublier le revenu Jeunes Actifs, qui a bénéficié en 2023 à plus de 5 000 jeunes sans emploi, qui s'inscrivent dans une formation gratuite et qualifiante, ou encore les 3 500 Franciliens de moins de 30 ans bénéficiaires de l'aide individuelle à la formation. Le PRIC a également permis de soutenir plusieurs projets innovants qui s'adressent aux demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés. L'enjeu de cohésion sociale du PRIC était essentiel pour nous. Au-delà des chiffres, nous sommes également fiers d'avoir accompagné tous nos Franciliens et Franciliennes vers des formations de meilleure qualité pour insérer l'ensemble de la population francilienne vers l'emploi. Le PRIC a permis de modifier la qualité des formations dispensées, désormais plus longues et plus qualifiantes. Une très grande majorité des personnes qui suivent une formation soutenue par la région se disent aujourd'hui satisfaites, voire très satisfaites de la qualité des formations que nous finançons. Et plus de 70% sont en emploi 6 mois après celle-ci. Voilà, mes chers collègues, une liste non exhaustive de tout ce que nous avons réalisé grâce au PRIC. Et pour inaugurer un nouveau cycle, le PRIC 2024-2027 entend consolider l'offre existante afin d'assurer la pérennité des actions entreprises par les divers acteurs régionaux de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Je saisis cette occasion pour exprimer notre gratitude envers nos services régionaux et l'ensemble de nos partenaires, dont Oriane et France Travail, pour lesquels nous déléguons une enveloppe de 14 millions d'euros, nous permettant de verser des primes incitatives. Ils collaborent avec nous dans cette démarche de valorisation du travail et de la formation. Nous apprécions grandement leur soutien et à travers leur réseau de conseillers qui jouent un rôle essentiel en orientant les demandeurs d'emploi vers des formations disponibles chez nous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre objectif de répondre aux besoins des professionnels, mais aussi de tous les publics, en nous donnant les moyens d'agir. Avec cette nouvelle convention financière, de plus de 200 millions d'euros cette année, la région souhaite échanger avec les acteurs territoriaux pour appréhender les besoins en compétences et en formation nécessaires. Elle souhaite également continuer à cibler les publics fragiles, comme les demandeurs d'emploi de longue durée, les travailleurs en situation de handicap, les personnes en insertion en prison, ainsi que les bénéficiaires du RSA, mais aussi les seniors et les jeunes.
Nous voulons également poursuivre nos efforts dans les secteurs prioritaires du BTP, de l'industrie, du numérique, de l'agriculture ou encore de la sécurité privée dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Nous ferons la promotion de nombreux outils comme WeForm et Oriane et ceux développés par France Travail pour faciliter la rencontre entre les candidats, les organismes de formation et les entreprises. Mes chers collègues, le plan régional d'investissement dans les compétences représente un investissement pour l'avenir de notre région. Il incarne notre vision commune d'une société dynamique, inclusive et prospère, basée sur le développement de nos compétences et l'épanouissement. C'est la raison pour laquelle nous sommes fiers de voter ce rapport aujourd'hui et remercions le travail investi par notre présidente et notre vice-présidente sur ce sujet. Je vous remercie.